Bonjour. Partagez quelques idées. Partage, c'est-à-dire mettre quelques idées sur la table. C'est comme ça. C'est comme si vous prenez par exemple un dossier, vous le mettez. Ou bien un petit livre, une petite bouclette. Quelqu'un s'intéresse, veut le voir, quelqu'un. Je ne vais pas s'imposer. Kunta Kinte. Kunta Kinte, c'est une référence des esclaves que les anglo-saxons les ont kidnappés de l'Afrique dans des bateaux, les enchaînés, les fouettés, bien sûr, au nom de la civilisation. Et l'emmener dans un autre pays pour travailler, pour faire des travaux forcés, des travaux dangereux et tout ça. C'est ces gens qui vont les faire. Ça, c'est le Kunta Kinte. Kunta Kinte. Il les appelle des esclaves. Est-ce que c'est un esclave? Et voilà, bien sûr, c'est l'homme de couleur, on dit c'est les noirs. Ça, c'est le dictionnaire muet avec les pages froides. Et celui qui l'a écrit, celui qui a fait ce genre de définition, bien sûr, c'est la littérature de dehors. Le dictionnaire d'un monde céleste, non, celui-là, ce n'est pas un esclave. Vous ne pouvez pas appeler cette personne esclave. Enchaîner quelqu'un avec des chaînes, le fouetter, le prendre, vous allez le programmer. Ce n'est pas programme uniquement. Pendant le travail, il se lève le matin, 4 heures du matin, 5 heures. Il travaille jusqu'au coucher du soleil et vous avez la personne qui le supervise. Des fois, cette personne, le superviseur, sur l'anglo-saxon civilisé, des fois il a besoin d'utiliser un fouet pour le fouetter. Bien sûr, ça fait partie de la civilisation. Ensuite, il lui donne un moment pour la sieste. Le moment pour la sieste. Je ne sais pas, mais est-ce qu'il l'aime ou est-ce qu'il veut, parce qu'il est très tendre, compatissant. Alors il lui donne la sieste, le moment de la sieste. Le moment de la sieste, ce n'est pas pour ses beaux yeux, parce qu'il n'avait pas de beaux yeux ou il n'avait pas de yeux pour être exposé. C'est parce qu'on a besoin de l'après-midi pour que tu travailles plus l'après-midi. C'est pour ça qu'on te donne la sieste. Une demi-heure, même pas, 20 minutes. Le monde céleste, celui-là, ce n'est pas un esclave. Aujourd'hui, on a le Kunta Kinte. Ce Kunta Kinte que je viens de mentionner, il a été transporté, pris par force et changé de pays. Le Kunta Kinte d'aujourd'hui, moderne, il se transporte dans son propre continent, sans quitter le continent. Il se transporte dans son propre pays et sans quitter son pays. Il s'exploite dans son propre pays sans qu'il se déplace. Il s'enchaîne avec ses propres émotions lui-même sans que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. Celui-là, c'est le Kunta Kinte moderne. Bien sûr, civilisé. Mais civilisé, c'est une référence qui a été écrite. C'est pas pour lui. Lui, il ne sait pas. Lui, il n'a rien. Lui, il attend. Ou lui, il s'assoit sur une chaise. On peut dire une assiette. On l'appelle un agent exécutant. Un état agentique. Uniquement. Encore,
le Kunta Kinte, 400 ans auparavant, ce Kunta Kinte était un citoyen parmi la classe pauvre. Celui-là n'était pas un esclave. Aujourd'hui, le Kunta Kinte moderne, c'est au niveau du gouvernement. Bizarre. Au niveau du gouvernement, il est Kunta Kinte au niveau du gouvernement et il s'assoit avec des réunions au niveau de parlement et des décisions, et c'est des pays, ils sont tous, c'est des Kunta Kinte, bizarre. Et méfiez-vous que le Kunta Kinte n'est pas toujours, comme ils disent, l'homme de couleur. Des fois, il est blanc, avec des yeux bleus. On va voir ça en quelques minutes. Maintenant, quand est-ce qu'on dit ce Kunta Kinte et quand est-ce qu'on dit ce n'est pas Kunta Kinte? L'être humain est identifié par des décisions instructives et des réponses exécutives au niveau de soi-même. Responsabilité au niveau de soi-même lorsqu'il y a le moi. Mais lorsque la personne n'a pas de moi, elle vit avec un surmoi. Les décisions instructives viennent d'autrui, à partir de dehors. Lui, il est uniquement dans un état agentique, c'est-à-dire c'est les réponses exécutives. Les Arabes, d'autres, jadis, ils ont développé la psychologie. D'ailleurs, c'est la psychologie la plus profonde était chez les Arabes. Ce n'est pas la psychologie d'aujourd'hui, fragmentée. Psychologie industrielle, la psychologie familiale, la psychologie d'environnement, la psychologie de... Il y a un cerveau. C'est comment ça se fait, se divise comme ça, se fragmente. Revenons aux Arabes, ils ont développé la psychologie. La première des choses qu'ils tiennent, qu'ils focalisent sur, c'est l'intention de l'individu. Ils développent l'intention chez l'individu. Ils lui donnent son moi. S'il n'a pas ce moi, il vit avec un surmoi, ce qui est le cas du monde entier, attention. Je peux avoir des cravates et tout ça, valise diplomatique, je vis avec un surmoi, j'exécute uniquement. On lui donne le moi, on dit l'intention individuelle, elle est différente. Vous avez 7 milliards, 8 milliards, chaque être humain a sa propre intention. Que ça soit le père, surtout c'est pas les parents ne sont pas au courant vraiment très évolués de comprendre pour comprendre ça. Mais on les appelle, c'est des psychologues le terme d'aujourd'hui, mais on les appelle les docteurs de l'âme, atibba'ul arwah. Ils focalisent sur cette intention. On a ce qu'on appelle en arabe naqr al-azm. Qu'est-ce que ça veut dire naqr al-azm? Ça c'est le soufisme, c'est une expression. Cherchez-la. Al-naqr, c'est ça. Tac. Al-azm, c'est détermination. Détermination chez l'individu pour faire, pour décider. Ensuite, vous avez le tout. On dit c'est l'intention. C'est son intention. Est-ce que c'est toujours votre intention ou elle a été programmée? C'est votre intention, bien sûr. Et votre spontanéité, mais elle est préprogrammée. Ensuite, l'agent pense qu'il est spontané, ce qui est le cas du monde aujourd'hui. Il pense qu'il est. Alors, il est libre, liberté d'expression et tout ça. Et le pauvre n'est pas au courant qu'il est Kunta Kinte civilisé. Je ne parle pas du Kunta Kinte. 400 ans auparavant, il n'était pas un esclave. Non, 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 non. Et encore ce qu'ils ont fait, ce n'est pas mon sujet. Naqr al-azm, qu'est-ce qu'il fait, le docteur de l'âme? Comment développer ce moi? Développer ce moi dès leur plus jeune âge. Qu'est-ce qu'ils disent? L'être humain, quand il commence, le bébé, l'enfant,
il a besoin, son intention, il a besoin d'une attention. Le bébé reste toujours, il veut que les parents le regardent. Bien sûr, c'est normal. Mais après un certain âge, il commence à le libérer. Parce qu'il veut les plaire. Alors, plaire, il est en train de dehors, il est en dehors du moi. Je ne parle pas des choses comme ça c'est un bébé, mais voilà ce que c'est. Une fois qu'ils deviennent adolescents, ils commencent à le libérer. Car si vous vous attendez de l'admiration, vous attendez d'une admiration spectatrice de dehors, vous allez développer quelque chose de dehors de vous, qui est extrinsèque. Et vous marchez avec ça. La première des choses, il le libère d'une admiration externe, ce qu'on appelle riya en arabe. Ensuite, il le libère d'une admiration interne qui est le moi supervisé. Le moi, c'est une admiration interne qu'on appelle al-ujb. Il le développe, c'est sur une supervision seigneuriale. Là, vous n'attendez de personne. Vous ne développez pas une émotion extrinsèque, elle est vôtre. Faire du bien, bien sûr. Vous avez toujours, que ça soit n'importe quelle chose que vous fassiez dans cette vie, vous avez des compétiteurs. Mais lorsque vous êtes avec servitude, vous n'aurez plus de compétiteurs, ne vous en faites pas. Les valeurs morales, générosité, compassion, sympathie, l'empathie, la tendresse, ça, mes filles, vous n'aurez pas de compétiteurs. Alors, El Mourid, on dit le Mourid, c'est l'adolescent qui veut ça, c'est-à-dire il s'attend à une destination. Le docteur de l'âme, il commence à le libérer avec le mou dans la vie avant qu'il le laisse. Il le libère, il voit comment agir sans l'attention d'autrui. Il se trouve, voilà ce qu'il se trouve, il trouve le moi. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'image, c'est le moi. Autrement, mis à part ça, l'être humain vit avec un surnom. Revenons à Kunta Kinte. Naqr al-azm. Cette pulsion qui monte à la surface de la conscience, c'est-à-dire c'est une bulle d'air qui monte à la surface de la conscience que les Arabes d'antan ont développée, elle monte. Elle n'est pas programmée. Là, l'enfant, al-Mourid, il se trouve, c'est moi, sans déranger les autres. Il trouve une propriété intrinsèque, il ne sait même pas comment la décrire. Mais il continue parce que le monde, c'est comme ça. Il se développe, ensuite il explore. Il exploite le monde. Il explore le monde. Kunta Kinte, non. Kunta Kinte, ce qu'on appelle Naqr al-Azm, cette intention, elle n'est pas la sienne. L'intention qui monte à la surface de la conscience comme une bulle d'air, ce n'est pas la sienne, elle est programmée. Il s'assoit sur une table de réunion, il décide. Bizarre au niveau du gouvernement. Alors que la bulle d'air, est-ce qu'elle a, qui monte à la surface de l'eau, est-ce que l'eau a une couleur? Non. Est-ce que l'eau a une forme? Non. La couleur de l'eau et la forme, c'est à partir du conteneur. La pulsion, c'est l'intention. Lorsqu'elle monte chez les Kunta Kinte du continent africain, elle monte bleu, blanc, rouge. Donc ce n'est pas la sienne. Il n'est pas au courant. Mais regardez, il dit « je ». Il n'y a pas de pronom personnel « je ». Il n'y a pas le pronom personnel « on », « on », bien que « l-o-n » représente le « nous », mais il se conjugue à la troisième personne du singulier. Il n'y a pas de pronom personnel « nous ». Il y a « je ne sais pas, il ».
Et ça vient, peut être de France parce qu'ils ont bleu, blanc, rouge, ça peut être de l'Angleterre, blanc, blanc, rouge, et vous avez les États-Unis, ce qui veut dire anglo-saxon et franco-saxon par derrière. Hein, regardez, bizarre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, avant la fin du temps, ni celui qui tue, ni celui qui a été tué savent le mobile de cette tuerie. La raison, le motif, pour quelle raison celui-là il a tué, il ne sait même pas pourquoi. L'autre, si vous lui faites une interview, pas aujourd'hui, le dernier jugement, vous dites pourquoi on vous a tué? Il ne sait pas pourquoi. هكذا لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. Le Kunta Kinte, il prend dans sa main une Kalachnikov et il tue. Il tue, il ne sait même pas la raison pour laquelle. J'ai dit auparavant, ne soyez pas surpris de voir Kunta Kinte yeux bleus, blancs. La guerre de l'Irak, c'est les États-Unis qui ont envahi l'Irak. Mais l'Ukraine, regardez ce qu'elle est en train aujourd'hui, elle est en train de vivre. Il y a 5000 soldats ukrainiens, entre 5000 et 7000, hein, il y a d'autres. Et encore, vous avez besoin d'une calculatrice et des jumelles, télescopes pour connaître la réalité. Mais entre 5000, ça c'est sûr. Ils ont participé, ils ont combattu aux côtés des Américains. Qu'est-ce que vous avez avec l'Irak? Alors, le Kunta Kinte, ce n'est pas nécessairement un noir. C'est un blanc, c'est un yeux bleu, ça c'est le Kunta Kinte. Encore, bizarre. Vous avez des mercenaires des pays de l'Afrique recrutés, ils ne savent même pas ceux qui les ont recrutés. C'est des compagnies privées de l'Angleterre, bien sûr, c'est le civilisé toujours, Big Ben, recrutés pour quelques dollars. Il y a un film Cowboy pour quelques dollars de plus. Ça, c'est pour quelques dollars de moins. Il prend, mais il tue qui? Ils vont et ils tuent. Ils sont recrutés pour quelques dollars. S'ils sont restés dans leur pays, faire une petite agriculture, ou bien avec quelques animaux, ils auraient devenu peut-être des riches. Regardez le Kunta Kinte, ce qui se passe. Ces jours-ci, ce qui se passe avec, c'est-à-dire au niveau d'un gouvernement, vous avez un président, c'est des présidents, ils décident en réunion autour d'une table, réunion, alors que la pulsion qui monte à la surface de leur conscience, de cette décision, c'est une pulsion, elle est bleu, blanc, rouge. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine.